Hey, salut, c'est Scar de chez MS Design. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc on va apprendre à utiliser le plugin Plexus. Donc déjà je vais commencer par vous montrer ce que vous allez apprendre à créer. Donc voilà, le rendu final de la vidéo va s'afficher maintenant. Voilà. Donc bien entendu, une fois que vous avez fini la vidéo, vous pouvez très bien réutiliser Plexus, mais pour faire quelque chose de différent, pour faire quelque chose, je sais pas, mais je vais vous apprendre à utiliser Plexus globalement. Donc déjà on ouvre After Effects, on va créer notre composition qu'on va appeler bien évidemment Plexus. Voilà. Donc déjà il nous faudrait un petit fond. Donc en fond on va créer un solide qu'on va appeler BG comme background, comme fond, voilà, on s'en fout. Et on va appliquer l'effet dégradé 4 couleurs. Voilà, dégradé 4 couleurs. On obtient ces 4 couleurs dégueulasses. Enfin dégueulasses, voilà, ces 4 couleurs quoi. Donc on va utiliser deux couleurs, ça sera mieux je pense. Donc les deux premières elles vont être noires. Merde, voilà. Et les deux autres elles vont être bleues parce que le bleu c'est stylé le bleu. Bah oui, tout le monde trouve ça stylé le bleu de toute façon. Voilà, comme ça. Et hop, on prend un petit pipette et on prend la couleur bleue. Donc par contre, je pense que voilà, je vais mettre ça là, ça là, ça là. Non, pas ça là. C'est ça que je vais mettre là. Voilà. Oh, non, je sais pas si je peux augmenter. Non. Bon, on s'en fout. Donc là, au pire, ça, on va le foutre là-bas. On va garder que 2. Et lui, on va le foutre là-bas. On s'en fout. On en garde que 2. Voilà, maintenant on a notre espèce de petit fond. Un petit fond sympa. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va verrouiller on verrouille le solide. Comme ça, on pourra pas l'utiliser, on pourra pas faire de conneries dessus. Donc on va commencer déjà par créer le fond en Plexus. Donc le fond en Plexus, on va l'appeler BG Plexus. Voilà, on va le mettre de couleur noire. Hop, donc on va appliquer l'effet Plexus, hein, parce que bon, sinon ça marchera pas. Voilà. Alors, le fonctionnement de Plexus. Alors déjà, comment le plugin fonctionne? Je vais agrandir un peu ça. Donc le plugin en fait, avant de pouvoir l'utiliser, il faut d'abord ajouter, comment dire, il faut ajouter une forme ou quelque chose qu'on puisse modéliser. Donc on a le choix entre un calque, un path, un objet. Donc objet c'est un point, c'est un truc que c'est 4D là, un OBG. Primitif, donc c'est des trucs tout faits comme oui, un cube là, ou une sphère. Voilà. Ou sinon on a les instants, sauf que ça je sais pas ce que c'est. Donc nous on va utiliser primitive. Une fois qu'on a notre primitive, donc ce qu'on va faire c'est que on va rajouter du noise. Donc le noise, enfin regardez, je vais refaire le truc. Donc là en fait c'est ici là il est marqué add geometry. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a ajouté une primitive, donc un truc tout fait. On peut maintenant ajouter des effets. Donc nous l'effet qu'on va rajouter c'est noise. Noise, en gros ça veut dire bruit. Et qu'on augmente l'amplitude, vous voyez que tous les points se barrent. Et c'est le terme qui est utilisé pour tous les effets. Ce sera toujours noise pour pour pourquoi pour que tout se barre en couille. Donc voilà, on va mettre le noise à beaucoup. Voilà. Donc maintenant on a tous nos petits points. Et Plexus, vous savez, c'est quand on a les lignes qui sont reliées, les points reliés par des lignes. Donc maintenant on va rajouter un renderer. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais en gros c'est comme des effets mais qui se rajoutent au point. Donc nous on va rajouter des lignes. Hop, donc là vous voyez maintenant on a plein de lignes. Donc là ici dans line renderer c'est ce qu'on vient de rajouter. Donc on va augmenter la distance. Vous voyez, plus on augmente, plus les lignes sont reliées. Donc on va mettre environ ça. Comme ça il y a pas mal de lignes. Donc voilà, on peut aussi augmenter la taille des points. Sauf que bon, nous c'est pas utile, donc on va mettre ça comme ça. Au moins pour qu'on puisse voir un minimum les points. Donc voilà, maintenant on va rajouter une caméra. Donc la caméra c'est ultra utile quand vous voulez vous balader en 3D entre guillemets dans ce que vous voulez faire. Donc, Plexus, hop. Donc on va rajouter une caméra. La caméra, bon on va l'appeler caméra, mais bon c'était inutile parce qu'elle s'appelait déjà caméra.
Et donc maintenant qu'on a notre outil caméra, on va utiliser l'outil caméra encore ici. Et là, vous voyez, on peut bouger dans l'espace Plexus. Voilà, voilà. C'est pour ça, si vous voulez faire des petites animations sympas, vous pouvez par exemple aller dans caméra, transformer caméra, position. Donc vous, de 0 à 1 seconde ou à 2 secondes, ça aura fait ça. Et hop, donc là vous voyez, hop. Vous pouvez vous amuser à faire des petites animations sympas comme ça. Donc bon. Donc nous, ce qu'on va faire maintenant, on va se mettre plus comment? On va se mettre comme ça, voilà. Voilà, donc maintenant vous avez vu dans le rendu de la vidéo que le fond s'anime limite, donc on va faire en sorte qu'il s'anime. Alors là, en gros, là on va nommer cette partie qu'on vient d'achever, la partie modélisation, et là on va aller sur la partie animation. Donc vous allez dans Noise Effector, et vous allez cocher l'amplitude, donc de 0 à, donc la fin de l'intro on va dire 9 secondes, ça aura fait tout ça. Ça aura fait ça. Voilà. Et maintenant si on fait un petit rendu vite fait, on peut voir que ça s'anime. Je vais quand même un petit peu bouger la caméra parce que bon, ce plan il convient pas trop si je mets ça. Le problème c'est qu'en fait au fur et à mesure que les points s'écartent, il y a les lignes qui disparaissent. Donc on va essayer de faire en sorte que la distance maximum des lignes augmente en même temps que l'écartement des points. Donc maximum distance, donc de là à 9 secondes, on va dire que ça aura fait ça. Voilà, donc là maintenant, les lignes ne disparaissent pas, elles sont tout le long du truc. Très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on appuie sur la touche T. Donc ça, c'est les petits raccourcis After Effects. Là, par exemple, j'appuie sur T et hop, j'ai directement opacité au lieu de faire un transformer machin truc. Donc opacité, on va mettre 50. Voilà. Donc maintenant, on va animer notre petit texte. Alors, on va créer un nouveau texte et on va l'appeler un truc super original. Plexus. Merde, j'arrive pas. Bah, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Voilà, Plexus. Donc on va essayer de bouger le point d'ancrage pour qu'il soit bien centré. Point d'ancrage. Vous voyez, point d'ancrage, c'est la petite croix. En gros, si jamais je baisse l'échelle, et ben l'échelle va se baisser vers la petite croix. Parce que c'est le point d'ancrage. Et si je mets par exemple là, bah vous voyez, l'échelle va se baisser vers le petit point encore une fois. Ah mais bon, moi au début je ne savais pas, donc si vous êtes débutant, vous regardez la vidéo, c'est bien de le savoir quand même. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais pas changer la police parce qu'elle est assez stylée. Voilà. Donc maintenant on va rajouter notre petit F à Plexus parce que Plexus c'est vraiment super cool. Voilà. Donc maintenant pour traiter un texte il faut rajouter, donc dans Add Geometry comme je vous l'ai dit au début, il faut rajouter un... Là par contre c'est paf, voilà. Donc là vu que je suis super con, j'ai aussi créé une caméra. Donc du coup la caméra elle est valable aussi pour mon texte. Donc ce qu'on va faire... comment je vais faire? Position... Non. Putain, j'ai tout déréglé. Bon bref. Au pire, on va supprimer cette caméra de merde qui nous sert absolument à rien. Voilà. Donc notre plexus, on rajoute le pass comme tout à l'heure. Donc là on a notre plexus central. Parce qu'en fait, en gros, la caméra, vu que j'avais bougé un petit peu la vue, bah, ça bouge aussi le plexus, vu que bah, le texte est aussi lié à la caméra. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que on va quoi? On va mettre l'opacité à 100%. Et là, on va rajouter du bruit, comme tout à l'heure. Sauf que, en gros, regardez, là, je vais mettre à 100%. Là, quand j'augmente le bruit, en gros, les points, ils se barrent dans tous les sens. Donc si je mets que vers les X, ça va se barrer que horizontalement. Si je mets Y, ça va faire verticalement, vous voyez. Et si je mets Z, bah, ça va faire vers nous, quoi. En gros, vous voyez, les points se barrent vers nous. Donc, on va dire que le noise est à beaucoup. Même beaucoup. Voilà. Donc, on va mettre donc de là à 3 secondes, le noise aura atteint 0. En gros, ça aura fait tout ça.
Ouais, en fait, non, c'était une très mauvaise idée. Je vais enlever un 0 parce qu'un 0 de trop, c'est pas bien. Vous voyez, hop. Ah oui, donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que il y a une petite icône ici, vous rajoutez du flou de mouvement. En gros, ça sera beaucoup plus fluide. Vous cochez aussi ça. Si vous ne voyez pas les trucs, là, vous cliquez sur les machins de merde, là. Donc, Plexus. Maintenant, on va rajouter des lignes. Donc, ligne, ligne, voilà. Là, notre petite ligne, hein, j'espère que vous êtes très contents. Parce que, voilà. Vous voyez, hop. Donc, nous, ce qu'on va faire, bien entendu, c'est que, on va activer le flou de mouvement pour ça aussi. Et c'est pas fini, c'est pas fini. On va rajouter quoi? Ah oui, voilà, un petit effet où au début c'est tendu. Donc, vous allez dans Pass Object, transformer. Non, donc on va rajouter un effet transformation, transforme. Donc là, vous voyez, on peut bouger le truc. Je peux bouger complètement mon machin là. Nous, faut qu'on trouve. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, on va dire qu'on commence comme ça. Et qu'à 3, un petit peu avant les 3 secondes, on va mettre 0. En gros, ça aura fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça aura fait comme ça. Très bien. Donc maintenant on va rajouter quand même le... Alors si en fait... Je vais faire un petit rendu. Bon, désolé si mon PC rame beaucoup. C'est parce que j'ai malheureusement 4 putains de gigas de RAM. Voilà. Donc ça c'est le rendu final. En gros ça rend ça. Je sais, c'est très moche. Donc on va rajouter l'effet CC Force Motion Blur. En gros voilà, ça va rajouter des effets comme ça. Ce sera beaucoup plus propre. Par contre, ça va être un peu plus long quand vous allez faire votre rendu. Mais bon, vous voyez, voilà, c'est quand même un peu plus propre. Allez, finis-toi. Voilà. Donc par contre, au début, ce serait bien que ça apparaisse pas comme ça. Du coup, on va baisser l'opacité. Donc là, on va mettre à 0. Et à là, on va mettre 100. Donc maintenant, on va faire comme dans la vidéo au moment où ça apparaît. Au moment où le plexus apparaît, il y a un flash blanc. Voilà, donc ici. Là, vous allez faire CTRL-SHIFT-D. Ah oui, merde. Voilà, donc là, on va faire CTRL-D. Et on va le mettre là. Hein. Non, parce qu'en fait, moi, quand je fais CTRL-SHIFT-D, alors que je filme, en gros, ça me fait faire plein de putains de carrés bleus sur mon écran. Hop, voilà. Donc, là, putain, c'est vrai, faut aussi le faire là. Oh, c'est super chiant. En gros, là, il va falloir faire en sorte que le plexus disparaisse pour laisser place au texte. Donc là, hop. Bon, au pire, fuck it. Voilà. En gros, à ce moment-là, donc notre solide plexus se transforme en deuxième solide plexus, mais sans plexus. Et hop, vous voyez, on passe... Non, je vais essayer de faire un petit rendu vite fait comme ça. On passe de ça à ça. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va créer le petit effet de flash blanc. Donc le flash blanc, alors créer solide blanc T, donc opacité. Donc en gros, à ce moment-là, il y a le flash blanc qui apparaît. Donc ouais. Et alors vous faites CTRL et flèche de gauche et ça vous... Regardez, ça vous... En gros, ça vous envoie une image en arrière. Donc en gros, une image en arrière, c'était à 0. Ensuite, quand on avance de une image, ça fait un flash blanc. Et donc de ce moment-là à ça, ça va faire 0. En gros, ça va faire... Voilà. Notre petit plexus. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre comme effet? Ah si, peut-être un effet de triangulation. Donc vous voyez tout à l'heure on a rajouté des lignes, bah, maintenant on va rajouter des putains de triangles. Donc triangle c'est là, triangulation. Voilà, des beaux triangles super qui ne servent absolument
à que dalle. Vous voyez par contre, au bout d'un moment, il y a beaucoup trop de triangles et c'est un petit peu chiant. Donc on va faire en sorte que, à ce moment-là, on baisse l'intensité des triangles. Voilà. Voilà, comme ça c'est parfait. Là maintenant c'est vraiment parfait. Hop, donc là notre petit plexus, on est content. Et voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre comme petit effet sympa? Bon bah je vois pas trop ce qu'on pourrait ajouter, hein. Donc c'était vraiment un tuto super simple, hein, pour l'initiation à Plexus. Si vous voulez, je pourrais vous faire une vidéo en plus avancée sur Plexus si vous avez envie. Donc regardez, hop, là je me mets à 9 secondes avec le petit truc ici là. Je vais composition, ajouter à la file d'attente de rendu, je fais mon rendu, et voilà. Donc bon voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé surtout. Donc bah sur ce je vous dis à plus. N'oubliez pas de vous abonner à MS Design, hein. On essaiera d'être le plus actif possible. Si vous avez des problèmes sur des logiciels, bah, pour l'instant moi personnellement je suis plus sur le After Effects et Matt il est plus sur le Cinema 4D. Donc si vous avez des questions à nous poser ou des tutos à nous proposer, bah, dites-les nous dans les commentaires ou par mail ou par je ne sais quoi, et puis bah voilà. Normalement on vous fera un tuto avec plaisir. Donc bah voilà, salut tout le monde.